Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Aïe Lévy, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je vous dis bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de pourquoi et comment je suis devenue propriétaire. Donc du coup, pourquoi? Principalement parce que je me considère comme une personne qui est économe. Donc louer un appartement pour moi ça revenait à jeter de l'argent par la fenêtre. Donc il était hors de question que je loue un appartement, je préférais 100 fois en fait acheter. Voilà. Après, je peux comprendre que se lancer directement dans un achat d'appartement quand tu as 27 ans, ça peut faire peur. Mais bon, j'ai pu le faire, que vous pouvez le faire aussi. Si vous avez des doutes sur le fait d'acheter un appartement quand vous avez que 27 ans, j'espère que cette vidéo vous aidera en fait à lever vos doutes. Donc, je suis officiellement devenue propriétaire en octobre 2017, mais ma démarche a officiellement commencé en février 2016. Donc c'est en février 2016 que j'ai commencé à faire des recherches sur les appartements, l'achat d'appartements. J'hésitais entre le neuf et l'ancien. Finalement, je me suis portée sur le neuf parce que le neuf a quand même des avantages, c'est-à-dire que tu as un prêt à taux zéro. Moi, le prêt à taux zéro, pour moi, il était à hauteur de 60 000 euros. Donc du coup, l'État m'a prêté 60 000 euros gratuitement. Voilà, tout simplement. Quand tu vis seul, c'est ce que tu peux obtenir. Quand vous êtes deux, ça va jusqu'à 80 000 euros. Quand vous êtes avec des enfants, ça peut aller jusqu'à 120 000 euros. Voilà, donc c'est très intéressant en soi. Donc il y avait le prêt à taux zéro, il y avait le fait que j'ai pas de frais de notaire. Les frais de notaire, c'est énorme. Parfois, ça peut aller jusqu'à 10 000 euros. Donc voilà, c'est pas négligeable. Et il y avait aussi des frais de service. Voilà. Quand tu es dans de l'ancien, il faut compter. Donc t'as pas vraiment de prêt à taux zéro, sauf si tu fais énormément de travaux. Voilà. Il faut le justifier auprès de l'État. Donc du coup, t'as pas de prêt à taux zéro, t'as pas de frais de notaire offerts, t'as les frais d'agence qui sont en plus. Donc du coup, ça fait beaucoup. Après, il y a des avantages comme il y a des inconvénients à acheter du neuf. Il faut savoir que tu sais pas vraiment ce que tu achètes. Quand tu es dans de l'ancien, tu sais, tu vois ta maison, tu sais à quoi elle ressemble, tu sais ce que tu auras. Ça, c'est l'avantage. Pour moi, c'est vraiment l'avantage. L'inconvénient du neuf, c'est que tu ne sais pas sur quoi tu peux tomber. Je sais que, par exemple, moi, j'avais demandé un appartement sans vis-à-vis. Mais finalement, je me retrouve avec un vis-à-vis de dingue. Chose que je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ça a pu se faire, parce que c'est un truc vraiment que j'ai demandé. Parce qu'en fait, on m'avait proposé un appartement. Et il y avait une tour en face de moi qui se retrouvait en fait à 50 mètres en face de moi. Et je lui dis ah non, je vais pas de vis-à-vis. Le mec il me propose un autre appartement, il me dit ok, vous aurez en fait le parking en face de vous. Ok, ça me va. Finalement, quand je reçois l'appartement, là non, c'est même pire. J'ai mes voisins qui sont en face de moi, mais ils sont à même pas 10 mètres en fait. C'est-à-dire que si je laisse mes rideaux ouverts, on voit totalement l'intérieur de mon appart. Pareil pour mon voisin, je vois tout ce qu'il y a chez lui. Hein. Genre, je sais très bien à quoi ressemble son appart. Voilà, c'est dommage parce que j'avais précisé en fait à au commercial qui m'avait vendu l'appartement que c'était important pour moi. Je disais que mes démarches ont commencé en février, donc j'ai contacté. Moi, je suis passée par Cogedim, donc il y a plein d'agences hein, qui font du neuf. Vous avez Cogedim, vous avez. J'ai pas la liste en tête. Il y a Buick qu'on fait, il y a. Je mettrai peut-être une liste par là. Voilà. Mais il y en a plein qui font du neuf, des entreprises qui font du neuf, il y en a plein. Voilà. Il y a Kaufman Broad, Cogedim, Bouygues, bref, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a plein. Voilà, vous allez sur internet, vous tapez VEFA, c'est en fait c'est le terme pour les appartements sur plan, on dit VEFA, vous allez trouver. Même appartement neuf, vous allez trouver. Voilà. Donc moi, je suis officiellement devenue propriétaire en 2017. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est seulement maintenant que tu fais une vidéo là-dessus? Je voulais vraiment voir l'avantage du neuf. Je voulais pas vous faire une vidéo dès que j'ai acheté l'appartement et vous dire, ah voilà, les avantages, les inconvénients. Et dans 3 ans après, en fait, être déçu ou avoir... En fait, voilà, je voulais vraiment laisser, me laisser en fait la possibilité d'apprécier ou pas cet appartement avant de vous donner vraiment les inconvénients comme les avantages. Cette vidéo va principalement aider les gens qui hésitent à acheter du neuf. Si tu hésites à acheter de l'ancien, tu peux rester. Parce que je suis marrante, je suis adorable. Hein? Tu peux rester. Tu peux trop rester. Parce qu'imagine ton entourage un jour. T'as quelqu'un qui a besoin d'avoir des conseils sur du neuf. Et tu lui envoies ma vidéo. Donc il faut rester. Mais c'est vrai que cette vidéo va principalement aider les personnes qui hésitent à acheter dans du neuf.
Parce que là, je pourrais en fait vous apporter des réponses. Voilà. Donc du coup, en février 2017, j'ai commencé à faire les agences immobilières et regarder sur internet. Et il y avait aussi une autre raison pour laquelle j'ai acheté du neuf, parce que je voulais pas m'embêter à faire du bricolage dans l'ancien. Honnêtement, dans du neuf, tu fais aussi du bricolage. Parce que, oui, je vous montrerai dans une autre vidéo, mais il faut percer les murs, il faut savoir faire de la plomberie. Oui. Ça, c'est pas une bonne excuse. Donc, non, faut pas prendre ça en considération. Donc du coup je disais c'est en février 2017 que je me suis lancée dans mes recherches. Donc je suis partie voir les agences immobilières. J'avais visité 3 appartements anciens. Et pour les raisons que je vous ai citées, finalement je me suis portée sur du neuf. Voilà. C'était rapide pour moi en fait pour que je me statue sur cet appartement de chez Cogidim. Je crois qu'en mars, c'était fait. En l'espace de un mois, j'avais commandé en fait cet appartement. Voilà. Donc après dans le neuf il y a 3 types d'appartements. Donc vous avez ceux qui ne sont pas du tout construits, donc sur plan. Donc moi c'était ce que j'avais commandé. Tu as ceux qui sont construits mais qui n'ont pas été encore vendus. Et ceux qui sont déjà construits mais dont personne n'a voulu en fait. Et du coup pour moi j'ai cherché pour les 3 hein. Genre si j'avais la possibilité d'acheter un appartement neuf déjà construit, je l'aurais fait. Mais il n'y avait pas dans le coin qui me correspondait. Donc je suis restée dans l'appartement sur plan. Voilà. Donc j'ai signé en fait chez le notaire en octobre 2017 et j'ai emménagé dans mon appartement en 2018. En août 2018. Donc en fait c'était fin juin que mon appartement était enfin construit. Voilà, il n'y a pas eu de retard. Parce qu'en fait ils avaient dit fin juin et c'est ce qui s'est passé. Après j'ai emménagé moi en août parce qu'en juillet j'étais au Togo pendant un mois. Donc je n'ai pas pu emménager pour le mois de juillet. J'ai emménagé en août, c'est trop bien aussi. C'était calme, donc c'était cool. Puis toute ma famille était disponible pour m'aider à déménager, donc c'était parfait. Après, voilà, j'insiste sur le fait que quand vous faites un achat sur plan, faites attention, parfois le commercial, il passe à la trappe vraiment vos demandes. Moi j'avais insisté, hein, comme je vous ai dit, j'avais insisté pour ne pas avoir de vis-à-vis. Finalement, je me retrouve avec un vis-à-vis de dingue et ça me saoule. Ça me saoule, c'est seulement maintenant, en fait c'est marrant parce que même au moment de la visite, je me suis pas rendu compte, c'est vraiment quand j'ai emménagé. Parce que les volets étaient fermés, je crois. Je n'ai pas dû faire attention. J'étais où là? J'étais fucked up à ce moment-là. C'est vraiment quand j'ai emménagé. Et là, je crois que je me baladais chez moi. Je me dis, mais en fait, j'ai du vis-à-vis là. Parce que je pense qu'au début, tu es dans la hype. Tu vois, tu es là, tu as ton appartement, il est livré, tu es content. Tu le visites et tout et tout. Tu vois, ok, c'est ton appart et tout. Je crois que tu fais pas attention aux détails. Vraiment. Mais c'est une fois que tu emménages dedans, ça fait un mois, tu te rends compte des défauts. Donc, alertez-vous là-dessus. Voilà. Et puis, de toute façon, quand vous faites des recherches d'appartement, bon, je pense qu'on n'y va jamais seul. Bon, moi, je n'ai jamais parti seul. J'étais toujours accompagné. Mon père, ma mère, mes frères, des amis aussi. Donc, faites la même chose. N'allez pas seul, comme ça vous permet, en fait, d'avoir un avis en plus. Et peut-être que cette personne-là va attirer votre attention sur un truc qui est important pour vous, mais que vous avez légèrement zappé. Faut savoir que mon appartement, bon, du coup, il fait 45 mètres carrés. Il est dans le 95, il se trouve à 15 minutes de Gare du Nord. Et il m'a coûté, en fait l'appartement lui seul m'a coûté 143 000 euros, d'accord, non, 142 000 euros. Et j'ai pour 11 000 euros pris une place de parking. Après, je sais que parfois vous pouvez négocier 2, ça peut aller jusqu'à 3 aussi. Pour moi, je vis seule, donc j'ai pas ressenti le besoin. Mais si effectivement, à un moment donné, j'allais vivre avec quelqu'un et que cette personne devait vivre chez moi, je pense que il aurait fallu que je négocie 2. Mais c'est vrai que je me suis jamais projetée au point de me dire que je pourrais vivre en couple ici. Je me dis, en fait, pour moi, 42 mètres carrés pour 2 personnes, c'est pas possible. Il faut 50 mètres carrés minimum. Après, c'est mon point de vue, hein. Mais peut-être qu'il y en a qui vivent. Je connais des personnes qui vivent avec moins à 2, donc. Si vous pouvez négocier une place de parking gratuitement, lancez-vous. Franchement, lancez-vous. Quand j'ai acheté mon appartement, il faut savoir que j'avais seulement 4 800 euros d'apport. Ouais. On est là à nous faire croire qu'il faut 20 000 euros, 10% du prix de vente. Non. Non. Même avec zéro, je pense que c'est possible. D'ailleurs, je crois que je vais tenter la prochaine fois que je vais acheter une maison, je vais acheter avec aucun apport. Voir ce que ça donne. Après, en soi, j'avais de l'argent de côté, j'avais beaucoup plus que 4 000 euros. Mais il faut savoir que quand tu emménages, il faut que tu achètes des meubles. D'accord, voilà. Donc, il faut que tu ameubles ton appartement. Et ça a un coût. Voilà. Donc, mettre un apport, c'est bien.
Si derrière, après, t'as pas de canapé, t'as pas de table pour manger, pour profiter de ton appart, ça sert à rien. Donc du coup, de base, ma banque, c'est la Société Générale. Donc je leur ai envoyé un mail pour leur dire, oui, j'ai pour projet d'acheter un appartement. Est-ce que vous pouvez en fait, est-ce qu'on peut se voir à ce sujet? Pour savoir comment on peut, en fait, comment on peut travailler là-dessus, sur l'apport, en fait, sur le prêt. Est-ce qu'on peut, voilà, est-ce que ça peut se faire? Elle m'a jamais répondu. Elle m'a jamais répondu. Après, à un moment donné, je reviendrai là-dessus après. Donc, elle m'a jamais répondu, d'accord? Je suis passée par un courtier. Le commercial qui m'a vendu l'appartement m'a donné les coordonnées de son courtier. Et donc, le courtier m'a coûté 1200 €, ok? J'ai un conseil à vous donner, ne passez pas par un courtier. Faites les choses vous-même. C'est-à-dire que prenez la liste de toutes les banques. SOG, LCL, BNP, Labred, toutes les banques, même les banques en ligne. À l'époque, c'était pas trop la mode. Mais aujourd'hui, il y a Boursorama, vous avez Fortuneo, même les banques en ligne, tentez. Vous demandez en fait à voir si vous pouvez, s'ils peuvent vous octroyer un prêt. Et vous tentez chez eux. Vous tentez chez eux. Vous tentez chez eux, ne passez pas par un courtier. Parce que 1200 € pour un courtier, avec le recul, je trouve que c'est trop cher. Donc du coup, le conseil que je vous donne ici, c'est vraiment si toutes les banques vous ont refusé, un prêt, là vous passez par un courtier. Voilà. Le courtier est passé par la Bred pour m'accorder mon prêt. Je vous ferai une vidéo sur la Bred. À fuir. Vraiment à fuir. En 2023... Ouais, parce qu'on est en 2022. En 2023, j'espère que je pourrai me faire racheter mon crédit. Parce que la Bred, c'est à fuir. Cette banque, elle n'est pas du tout... Non, mais je vous ferai une vidéo. Une fois que j'aurai officiellement quitté en fait la Bred, je vous ferai une vidéo. Mais à fuir. Franchement, la Bred, à fuir. What the fuck? Donc du coup, franchement, la Bred, mise au point. Merci. La Bred, à fuir. Mais vraiment à fuir. En plus, la Bred, bon, je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais je suis en litige avec eux depuis 2018. Jusqu'à même, j'ai fait intervenir un médiateur qui a absolument rien foutu. Il n'a absolument rien foutu. En fait, comment tu envoies des courriers recommandés comme ça? Tu passes ton temps à fuir. Donc du coup, les petites déceptions que j'ai eues par rapport à l'achat de mon appartement. Donc le vis-à-vis, comme je vous l'avais dit, malgré le fait que j'avais précisé à mon commercial que je voulais pas de vis-à-vis, il m'a quand même foutu un appartement avec un vis-à-vis de dingue. Donc du coup, je vous ai dit que je passais par Cogedim, le constructeur. En fait, dans l'ensemble de l'appartement, je suis satisfait. Après, il faut savoir que les poignées qu'ils m'ont mises, pour moi, c'est des poignées qui sont bas de gamme, d'accord? Ainsi que la poignée pour stopper l'eau. En fait, j'ai eu une fuite d'eau en août 2021. Et du coup, j'ai voulu stopper l'arrivée d'eau. Voilà. Et la poignée, en fait, au moment où j'ai voulu la tourner, elle s'est cassée. C'est la première fois que je l'ai tournée, la poignée. Je ne l'avais jamais tournée de ma vie. Hein. Et puis, elle s'est cassée. Là, elle ne fonctionne plus. Hein. Donc, du coup, quand je veux la fermer, j'ai dû prendre des tournevis pour le faire. J'ai appelé le service après-vente de Cogedim en août 2021 à cause de cette poignée de plomberie qui s'était abîmée. Il faut savoir que la garantie plomberie, elle est de 2 ans. Mon appartement, ils me l'ont livré en août 2018. D'accord? Non, ils me l'ont... En fait, j'ai récupéré les clés en août. Donc, du coup, la garantie des 2 ans n'était plus effective. Il faut savoir que avec la construction sur plan, vous avez une garantie biennale. Vous avez une garantie de 2 ans pour la plomberie. Vous avez une garantie de 10 ans pour les murs. Je sais même pas ce que ça veut dire quoi ça. Les murs. Donc du coup, voilà. Parce qu'en plus j'ai des fissures en fait au niveau du salon, la salle de bain. Et c'est les murs. Donc est-ce qu'il faut que je les appelle? Je vais voir ça avec eux, je vais les appeler. C'est les murs. Hein. L'appartement, il a été livré en fait avec plusieurs ampoules. Donc, après c'est des ampoules... Tu vois, c'est des ampoules bas de gamme. Mais ça a été livré avec plusieurs ampoules. Donc du coup, c'est cool. Il y avait du chocolat aussi. Oh, voilà, des chocolats de la marque Maxime, je sais pas, bon bref. Je connais pas cette marque, mais c'était du bon chocolat. Et ouais. Et oui. Après, je sais qu'il y a des voisins qui ont eu en fait une cuisine sur mesure offerte ou 500 € de cartes cadeaux chez Maison du Monde. Voilà. En fonction de ce que tu achètes. Si tu achètes un duplex, je pense qu'effectivement, tu as la cuisine offerte. Je pense que si tu achètes genre un appartement avec 2 chambres,
il est possible qu'ils te fassent une carte cadeau de 500 €. Il faut leur poser la question. Pour moi, j'ai eu un appartement avec une seule chambre. Je pense que voilà, ils n'ont pas voulu me faire en fait. Ils m'ont offert les frais de notaire, c'est déjà bien. Voilà. Donc, je vous propose que je vous montre un peu des vidéos pendant la construction. Ça va vous donner une idée. Donc là, la vidéo, vous voyez, c'est mon salon en construction avec mon petit frère Jérémy, avec la casquette là, pour protéger sa tête. La deuxième vidéo, c'est sur les toilettes. Voilà. Vous avez ensuite la salle de bain. Ces vidéos-là, elles ont été prises en 2017, ok? Ensuite, vous avez les vidéos qui ont été prises en juin 2019. Donc au moment en fait où j'allais recevoir les clés. Donc je vous montre en fait l'extérieur du bâtiment. Comme ça vous avez une idée de la façade. Là je vous montre ma chambre, la salle de bain, les toilettes, le sas et le dressing qui sont déjà, voilà, c'est fini. Il faut juste les aménager. Et là vous avez une vidéo de ma chambre en train d'être aménagée. En fait là du coup c'était le 26 août. J'ai emménagé chez moi et puis j'avais un ami qui était passé pour m'aider à monter le dressing. Voilà. Du coup, cette vidéo elle est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu, qu'elle va vous aider à surtout à voir plus clair si vous hésitez pour acheter du neuf. Et les erreurs à ne pas commettre surtout. Et que si vous avez déjà en fait 5 000 € d'abord, franchement lancez-vous. Et puis si vous avez des questions, vous savez quoi faire. Vous déposez vos questions en commentaire là, en bas là. Et puis moi je vous réponds. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à notre prochaine vidéo.